Bonjour, Nicolas d'Easy Web Academy. Alors, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette série de vidéos consacrée à Stripe. Alors, Stripe, je le rappelle, est une passerelle de paiement qui vous permet d'accepter des paiements par carte de crédit sur votre site web. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur l'intégration de Stripe et de WooCommerce. Alors, qu'est-ce que c'est que WooCommerce? Eh bien, c'est tout simplement le leader des solutions d'e-commerce sur WordPress. Et on va voir qu'en combinant l'ensemble de ces produits, donc WordPress, WooCommerce et Stripe, eh bien, on arrive à bâtir gratuitement une solution de vente sur Internet qui est très performante. Alors, le plan que je vous propose est le suivant. On va commencer donc par une petite présentation de WooCommerce, avec une démo pour se fixer les idées sur ce que ça fait. En deuxième partie, eh bien, on va installer donc ce plugin ou cette extension en français Stripe pour WooCommerce. Et puis en troisième partie, eh bien, on va le paramétrer et puis on va le voir en action. Allez, on attaque. Alors, petite présentation de WooCommerce. Donc vous le voyez, là on est sur le site de WooCommerce. Et donc c'est une solution d'e-commerce pour les sites internet. Donc c'est lui qui va gérer toute la mécanique qui vous permet de vendre sur Internet. Alors, premier avantage de WooCommerce, on le voit là, c'est gratuit, tout au moins dans sa version de base. On verra qu'il y a beaucoup d'extensions à cette base de WooCommerce qui permet de répondre à des besoins très variés, et ces extensions sont généralement payantes. Mais bon, avec la base WooCommerce, vous pouvez déjà faire pas mal de choses en termes d'e-commerce, et donc c'est intéressant. Deuxième avantage de WooCommerce, eh bien vous le voyez là, c'est que c'est le leader des solutions d'e-commerce dans le monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Tout simplement, ça veut dire que quelle que soit votre problématique d'e-commerce, que vous vendiez des produits physiques, que vous vendiez des prestations de services sur rendez-vous, que vous vendiez des abonnements virtuels, enfin quel que soit le cas, il y a très vraisemblablement une extension qui va répondre à votre besoin. Si ce n'est pas le cas, il y a sûrement des gens sur Internet qui se sont posé la même question que vous et qui ont plus ou moins répondu. Et puis dans le pire des cas, il est toujours facile de trouver un développeur qui va pouvoir faire construire sur cette base une solution qui va répondre exactement à votre besoin. Et comme le développeur ne part pas de rien, en général, c'est beaucoup moins cher que s'il avait à construire un système de A à Z. Alors, troisième avantage de WooCommerce, c'est que la base technique sur laquelle nous construisons tous nos sites sur Easy Web Academy, donc qui est le thème Divi, eh bien, Divi est déjà prévu pour s'intégrer avec WooCommerce. Alors, pour vous donner un exemple, la boutique d'Easy Web Academy, que vous voyez là, eh bien, est construite avec le module boutique de Divi qui affiche les produits que j'ai rentrés dans la solution d'e-commerce WooCommerce. Alors, vous en avez une autre manifestation ici, vous voyez par exemple le petit panier. Eh bien, typiquement, c'est Divi qui fournit ce lien sur le panier géré par WooCommerce. Bon, alors en l'occurrence, le panier est vide, mais ça fonctionne très bien. Voilà un ensemble de raisons qui font que j'ai intégré WooCommerce au bloc qui définissent la plateforme Easy Web Academy. Donc vous savez que je m'attache à définir une plateforme qui peut être utilisée par des non-informaticiens et qui soit performante. Donc cette plateforme utilise WordPress comme base, après Divi comme thème, et donc pour gérer tout ce qui est partie e-commerce, eh bien c'est WooCommerce qui le fait. Bon, alors maintenant voyons un petit peu concrètement à quoi ça ressemble ce fameux WooCommerce. Bon, pour ce qui concerne l'installation, eh bien ça fonctionne exactement comme n'importe quel autre plugin ou extension de WordPress. Donc il suffit d'aller dans la partie extension de l'outil d'administration WordPress, ajouter, et là vous cherchez WooCommerce. Voilà, donc vous voyez le produit apparaître, et comme il est gratuit, vous pouvez l'installer immédiatement.
Alors, dans ce qui me concerne, comme il est déjà installé, le bouton est désactivé, mais vous devez normalement avoir un bouton à installer maintenant qui ressemble à ça. Alors, si on regarde un site vraiment basique sur lequel je viens juste d'installer WooCommerce, la première chose qu'on peut voir, c'est que WooCommerce va installer les pages dont il a besoin. Donc, ces pages, ce sont la boutique, donc pour présenter les produits, la page de commande, donc est celle sur laquelle vous allez eh bien, payer et finaliser votre commande. La page Mon compte, donc est l'espace personnel des gens qui ont acheté avec WooCommerce. Et puis le panier, donc qui contient les produits que l'on a sélectionnés avant de passer la commande. Donc voyons à quoi ça ressemble euh, sur le site. Donc vous voyez finalement dans l'ensemble de ces pages, il n'y a que la home page qui n'est pas gérée par WooCommerce. Donc allons voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc site vraiment basique, hein, je vous le disais. Et là on retrouve eh bien, les pages dont je vous parlais, la page boutique, qui pour l'instant est vide puisqu'on n'a mis aucun produit. La page Mon compte, donc qui est l'espace personnel avec un certain nombre de sous-menus donc pour les clients du site, et puis le panier qui est mis sous forme d'une petite icône comme ça, donc qui est le résultat de l'intégration de WooCommerce et de Divi. Donc c'est Divi qui va remplacer, enfin qui va ajouter un petit panier pour accéder au panier qui pour l'instant est vide. Alors si on retourne dans notre interface d'administration, on peut voir que par ailleurs WooCommerce a installé deux menus, donc le menu WooCommerce et puis le menu produits. Alors comme vous vous en doutez, le menu produits sert à ajouter les produits et à gérer les produits. Et puis on reviendra sur la partie WooCommerce, notamment dans les réglages, lorsqu'on abordera la question de l'intégration avec Stripe. Alors ce qu'on peut faire tout de suite, c'est créer un produit pour que ce soit un petit peu plus amusant. Donc on va créer, je ne sais pas, on va créer un mug. Donc on veut vendre un mug. Donc voilà, mug. On va le vendre 10 €. Donc c'est un produit simple. Et puis on va lui ajouter une image pour que ce soit plus sympa. Voilà, donc vraiment paramétrage de base. Là on va mettre en pleine largeur, on publie. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de vous faire une explication détaillée de WooCommerce, c'est quand même un gros morceau et ça nécessite de s'y consacrer en détail. Mais vous voyez que vous pouvez déjà créer assez rapidement des choses basiques. Donc voilà, j'ai mis à jour la boutique et on a un premier produit qui s'appelle donc un mug à 10 $. Alors attendez, je vais passer en euros, ce sera plus... voilà, je passe en euros. Et je vais vérifier que mon produit est bien en euros. Voilà, il est bien en euros ici. Je le mets à jour. Voilà, 10 €. Alors, admettons qu'on veuille commander ce superbe mug golf. Donc là, on est sur la page produit du mug qui est généré automatiquement par WooCommerce. Donc vous voyez là, comme on n'a absolument rien mis, c'est assez basique, mais on peut néanmoins l'ajouter au panier. Donc on peut voir le panier ici, ou on peut utiliser le petit icône. Donc voilà, on a un mug à 10 € dans notre panier. On va procéder à la commande. Voilà. Et là, on a deux moyens de paiement donc, qui sont fournis de base par WooCommerce, qui sont le virement bancaire et PayPal. Alors imaginons qu'on va payer par PayPal.
Voilà, donc on aboutit sur l'interface de PayPal. Et là, il suffit de rentrer les coordonnées de son compte PayPal pour acheter ce magnifique mug. Bon, mais le but aujourd'hui, c'est pas d'acheter des mugs, c'est de s'intéresser aux moyens de paiement intégrables avec WooCommerce. Donc retournons sur notre paramétrage de WooCommerce et on va regarder dans les réglages, commandes, voilà. Et dans commandes, donc l'onglet commandes, on a l'ensemble des moyens de paiement qui sont fournis en standard avec WooCommerce. Donc vous voyez, vous pouvez faire un virement bancaire, enfin proposer un virement bancaire, proposer le paiement par chèque, le paiement à la livraison ou PayPal. Alors pourquoi on n'a pas vu tous ces moyens de paiement lorsqu'on était sur notre page de commande? Tout simplement parce que tous ces moyens de paiement n'étaient pas activés. Donc si par exemple je voulais activer le paiement par chèque, donc j'irai sur l'option paiement par chèque et puis j'activerai le paiement par chèque. Donc évidemment, il faudrait paramétrer un peu plus finement que ce que je viens de faire là, mais on voit que le paiement par chèque est maintenant activé. Donc tout le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de voir comment on peut ajouter un moyen de paiement par carte de crédit à l'ensemble des moyens de paiement fournis en standard par WooCommerce. Alors, où trouver cette fameuse extension Stripe pour WooCommerce? Tout simplement sur le site de WooCommerce, vous tapez, vous allez chercher Stripe. Voilà, donc vous avez dans les produits Stripe. Et puis, première bonne nouvelle, c'est que cette extension est gratuite. Ce qui est généralement pas le cas des extensions WooCommerce, puisque leur business model, c'est justement de proposer la base gratuite et des extensions payantes. Mais là, ils doivent juger que Stripe est nécessaire à leur business, et je suis assez d'accord avec eux, et donc cette extension est gratuite. Donc de ce fait, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans votre interface d'administration WordPress, vous tapez WooCommerce Stripe, et là vous trouvez donc la WooCommerce Stripe Payment Gateway, donc qui est celle à utiliser. Alors vous voyez, c'est pas la seule, hein, il y a beaucoup de plugins qui proposent cette intégration entre Stripe et WooCommerce. Je vous recommande de rester sur, en quelque sorte, le plugin officiel. Il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, comme ce sont les gens de WooCommerce qui l'ont fait, et qu'en général le code est assez propre, vous pouvez être assuré que c'est un produit sérieux. Ensuite, comme c'est la même maison, l'intégration avec WooCommerce est vraiment bien faite, et on en verra une illustration. Et puis la troisième raison, c'est que toutes les extensions WooCommerce qui ont besoin de moyens de paiement va naturellement s'intégrer avec cette extension pour offrir des paiements par Stripe. Donc pour ce qui me concerne, comme l'extension est déjà installée, le bouton n'est pas actif, mais vous aurez un bouton comme ça. Donc je vais aller moi sur ma liste d'extensions et puis activer. Donc vous voyez, une fois que c'est installé, il ne vous suffit que de l'activer. Voilà, c'est activé. Alors c'est pas une extension qui est très visible. Le seul impact qu'elle a, tout au moins dans l'interface d'administration, c'est dans commande. Voilà, vous voyez que on a un menu Stripe qui est venu s'ajouter aux options de paiement. Donc voilà l'illustration de l'intégration. Vous voyez, plutôt que d'avoir un autre menu qui apparaît dans WordPress, ce qui serait le cas avec une autre extension, là on voit le paramétrage de Stripe qui est intégré aux autres moyens de paiement, ce qui est quand même beaucoup plus propre. Donc allons voir à quoi ça ressemble. Donc, petite déconvenue, toute l'interface, tout le paramétrage de Stripe se fait en anglais.
Donc, je vous ai proposé une solution à ce problème sous la forme d'un petit produit que vous trouverez sur la boutique d'EasyWeb Academy, donc qui est le WooCommerce Stripe en français. Donc voilà. Donc j'ai fait une vidéo voilà, une vidéo qui est là, qui vous explique en détail comment installer cette traduction en français pour cette extension Stripe. Je vous laisse aller la consulter. Si besoin, mettez cette vidéo en pause et puis on se retrouve lorsque vous avez fait ça. Bien, je suppose que vous êtes passé en français. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Vous ferez simplement la correspondance entre ce que vous voyez à l'écran, enfin sur cette vidéo en français et puis ce que vous voyez vous en anglais sur votre écran. Alors, attaquons le paramétrage de notre extension. Donc on va rafraîchir la page et magie, on passe en français. Donc première option, activer ou désactiver Stripe. Ben, évidemment, on va l'activer. Les deux champs suivants concernent les messages tels qu'ils apparaissent sur la page de commande. Donc évidemment, si vous avez une audience française, je vous conseille de passer ça en français. Et puis, à mon sens, il n'est pas nécessaire de préciser Stripe, donc mettez titre carte de crédit. Je ne pense pas que les clients soient très intéressés de savoir quelle est la passerelle de paiement qui traite leur paiement. Bon, je vous laisserai faire la modification pour la description. Alors, option suivante, le mode de test. Alors ça, c'est très pratique, puisqu'évidemment, tout ce qui concerne les paiements, c'est quand même très délicat et il ne faut pas avoir de bugs. Donc, c'est très pratique de pouvoir tester de façon assez extensive son système avant de le avant de le proposer à ses clients. Alors, donc là, c'est ce qu'on va faire. On va passer en mode de test. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir dans un onglet à côté, eh bien, votre compte Stripe qui lui-même est en mode test pour pouvoir voir à chaque fois que vous faites une action sur votre site, eh bien, voir le résultat sur votre compte Stripe. Alors, j'ai présenté dans une vidéo la création d'un compte Stripe et puis cette interface. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir avant de poursuivre, sinon vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc revenons à notre interface de paramétrage. Et là, il y a 4 champs qui se présentent qui nécessitent les clés API de Stripe. Donc, qui sont en fait qui servent à la communication entre votre site web et Stripe. Donc, si vous avez vu la vidéo dont je viens de parler, vous savez que ces clés API se trouvent là, dans la partie administration. Alors, faites attention, là on vous les donne dans l'ordre inverse, c'est-à-dire qu'on commence par test et après live, alors que sur l'interface, c'est l'ordre inverse, c'est live, c'est-à-dire réel, et puis test après. Donc, on va faire ça, il suffit simplement de les copier. Bon, de toute manière, même si vous inversez les deux, l'interface vous dira que vous vous êtes trompé. Donc, pas de risque à ce niveau-là. Voilà, j'ai rentré mes clés API. Prélèvement, ça c'est une option sur laquelle on va revenir un peu plus en détail. Pour l'instant, je vous conseille de la mettre en prélèvement immédiat. Pareil, la fenêtre d'encaissement, c'est quelque chose sur lequel on va revenir un peu plus en détail. Pour l'instant, ne l'activez pas. Et puis, on ne va pas activer les bitcoins. Ça non plus, on ne va pas s'y intéresser pour l'instant. Et on va demander à ce que les cartes soient enregistrées. Voilà, on a rentré toutes nos informations, on peut enregistrer. Bien, donc maintenant, on est impatient d'aller voir notre nouvelle passerelle, le nouveau moyen de paiement sur notre site. Donc, allons-y. On va dans la boutique, on achète notre superbe mug. Voilà. Oui, je l'ai ajouté des fois là. Donc je vais repasser à un mug. Donc tout ça c'est géré par WooCommerce. Et donc là j'arrive sur ma page de commande. Et miracle, je vois apparaître non seulement le moyen de paiement par chèque qu'on avait ajouté au tout début, mais surtout le moyen de le paiement par carte de crédit, donc qui est géré par Stripe.
Et là, on nous indique que nous sommes en mode test et que donc on peut utiliser un numéro de carte fictif qui est communiqué ici. Donc eh ben, c'est ce qu'on va faire. Alors date d'expiration, vous mettez une date d'expiration dans le futur. Donc là je vais mettre en décembre 2016. Et puis un pictogramme fictif également. Et on peut passer notre commande. Voilà, donc la commande a été passée et traitée. Donc allons voir dans notre interface de compte Stripe. Voilà, je vois bien apparaître un nouveau paiement de 10 € sur mon compte Stripe. Donc je le vois apparaître dans le dashboard, mais également dans les paiements. Donc voilà, il est là. Et puis même dans les événements. Voilà. Donc vous voyez, ça marche bien, puisque ce qui est vraiment appréciable, c'est que on voit immédiatement le résultat. C'est-à-dire que dès que le paiement est fait sur votre site, immédiatement sur votre interface Stripe, vous pouvez voir le résultat, ce qui est quand même très agréable pour tester le système et puis pour voir les paiements en temps réel. Alors, voyons tout de suite le résultat d'un des paramétrages que nous avons fait, qui est d'utiliser, d'activer l'enregistrement des cartes. Donc, quel est l'effet de ça? Eh bien, allons voir sur le compte client. Donc, vous voyez, là, on joue les deux rôles à la fois. On est à la fois client et webmaster. Mais bon. Donc, si je reviens avec ma casquette de client et que je vais sur mon compte, je regarde mes moyens de paiement, eh bien, je vois que effectivement ma carte a été enregistrée. Alors attention, elle n'a pas été enregistrée sur le site web, ce qui supposerait des moyens de sécurité énormes pour protéger les cartes de vos clients. Et vous ne voulez sûrement pas vous engager dans une telle aventure. Non, les cartes sont enregistrées sur le serveur Stripe, donc qui possède toutes les sécurités nécessaires. Et en fait, votre site et le compte Stripe communiquent non pas les vrais numéros de carte de crédit, mais ce qu'on appelle des tokens, qui est une espèce de représentation numérique de la carte. Enfin bref, ne nous perdons pas dans les détails techniques. Ce qui est important là, c'est de voir que même si les cartes sont enregistrées, le client a tout à fait la possibilité de la supprimer s'il n'est pas très confortable avec l'idée que sa carte est enregistrée sur le site. Alors maintenant, voyons l'effet d'une autre option sur laquelle on est passé rapidement, qui est de faire le prélèvement immédiatement. Donc là, cette option est activée, ce qui a eu pour effet, vous l'avez vu, que dès que le client a passé sa commande, bien le montant correspondant a été prélevé sur sa carte de crédit et a été envoyé sur votre compte Stripe. Alors qu'est-ce qui se passe si on désactive cette option? On va voir ça tout de suite, parce qu'on va le faire en live. Donc je retourne sur mon site, je retourne dans la boutique, je rachète mon mug, je passe ma commande. Donc là, il n'y a rien de très différent. Alors comme j'ai supprimé ma carte de paiement en tant que client, on ne me propose pas de l'utiliser. Si je n'avais pas supprimé cette carte, il y aurait une petite option pour me dire voulez-vous réutiliser la carte 4242. Donc je re-rentre mes informations de carte fictive et je passe ma commande. Alors pour le client, ça ne change pas grand chose, toujours le message comme quoi sa commande a été reçue. Par contre, si vous allez en tant que gestionnaire du site sur votre compte Stripe pour voir ce qui s'est passé, donc on va aller dans les events, on va mettre à jour. Voilà, donc on vous dit qu'un paiement non prélevé
a été créé pour, c'est l'AVI 106, donc qui est l'email dont je me sers pour faire les essais, donc qui est celui de l'acheteur sur le site. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien tout simplement c'est que euh, le montant de l'achat n'a pas été prélevé sur sa carte de crédit. Ce qui a été fait, c'est en fait une autorisation de prélèvement, simplement. C'est-à-dire que la banque et Stripe se sont assurés qu'il y avait le montant nécessaire sur le compte de la carte de crédit pour faire le paiement. Mais ils n'ont pas fait le prélèvement lui-même. Donc ça, c'est utile par exemple si vous avez décidé de ne facturer vos clients, enfin de faire les prélèvements que lorsque vous envoyez le produit. Ça peut être aussi intéressant dans le cas où vous faites des réservations, je ne sais pas, de chambres d'hôtes, et que pour la réservation, vous ne faites qu'une demande d'autorisation sur la carte et vous ne prélevez pas tout de suite le montant. Enfin bref, à vous de voir si cette option est utile. C'est vrai que dans la majorité des cas, on va vouloir immédiatement prélever le montant sur la carte du client. Alors là, on peut se dire, bah oui, d'accord, j'ai une autorisation de prélèvement, mais ça me fait une belle jambe, ça ne va pas m'amener d'argent. Alors, pour transformer cette autorisation de prélèvement en prélèvement véritable, il va falloir aller dans les commandes. Et donc là, vous voyez que votre commande, à la différence de celle qu'on a faite tout à l'heure, qui est un joli vert qui nous annonce que tout va bien, là, on est en gris et en attente. Donc, allons voir cette commande. Donc là encore, le sujet aujourd'hui, c'est pas de vous faire une présentation exhaustive de WooCommerce et de l'interface des commandes. Enfin là, vous en avez déjà un petit aperçu. Et ce qui va être intéressant là, c'est que vous avez un message qui vous dit que, eh bien, il y a eu un prélèvement, une autorisation de prélèvement, mais qu'il faut facturer la commande pour vraiment obtenir le paiement. Alors j'ai eu du mal à trouver comment on pouvait facturer effectivement cette commande. Et finalement, il apparaît qu'il faut replacer la commande en cours et puis aller dans les actions. Et là, c'est pas très bien traduit. Moi, j'aurais plutôt mis facturer le client et on enregistre la commande. Voilà, donc vous voyez que là, vous avez un autre message qui vous dit que le prélèvement Stripe est terminé. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'aller voir sur notre compte Stripe ce qui s'est passé. Donc on retourne, on va rafraîchir notre log d'événements. Voilà, donc on peut voir que bien dans les événements, on nous annonce que notre client a finalement payé ses 10 € de mug. Donc ça a été capturé, c'est-à-dire prélevé. Et si on retourne dans l'interface de commande, on voit que cette fois notre commande est d'un joli vert. Voilà, donc à vous de voir si, bien dans votre situation, cette option de prélèvement en deux temps, enfin de paiement en deux temps, c'est-à-dire d'abord avec une autorisation de prélèvement et ensuite avec un prélèvement effectif, si c'est adapté à votre business ou si, comme je suppose la majorité des business, vous souhaitez prélever immédiatement les sommes sur la carte de crédit du client. Alors, autre option qu'on a laissée de côté, c'est l'utilisation de cette fameuse fenêtre d'encaissement Stripe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le prélèvement, on va remettre notre prélèvement immédiat et on va activer la fenêtre d'encaissement Stripe. Et donc les trois autres champs qui suivent concernent cette fenêtre d'encaissement. Donc la localisation français et on va activer la devise Bitcoin. Et puis là, par contre, on ne va pas mettre d'image pour la fenêtre. Vous testerez ça si ça vous intéresse. Donc on va enregistrer tout ça. Voilà, on va retourner acheter un mug.
Et donc vous voyez que au lieu d'avoir des champs intégrés à votre page, vous avez une pop-up qui s'affiche et qui vous demande votre numéro de carte de crédit et puis la date d'expiration et puis le code de sécurité. Alors personnellement, je vois pas trop l'intérêt de cette interface, je préfère largement que ce soit intégré à ma page. Le seul intérêt que je pourrais voir à ça, c'est si je devais accepter des paiements en Bitcoin, puisque c'est le seul moyen d'accepter les paiements en Bitcoin. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais je paye comment en Bitcoin? Alors moi aussi, j'ai cherché pas mal de temps, avant évidemment de lire ce qui était écrit, et qui dit ici que les bitcoins ne fonctionnent que si, la devise de la boutique est en dollars. Donc comme je recule devant rien pour vous montrer les possibilités de cette extension, on va passer en dollars, donc des dollars américains, je suppose. Bon, il nous propose tous les dollars de la Terre, sauf, voilà, quand même. Donc j'enregistre. Donc je retourne sur ma boutique. Voilà, j'ai encore des meubles dans mon panier, donc je vais mettre à jour le panier, retourner payer. Voilà, et cette fois-ci, miracle, j'ai l'option de payer en Bitcoin. Bon, faut un compte en dollars pour ça, c'est pas forcément très pratique. Il faut espérer que Stripe propose dans quelques temps le paiement en Bitcoin, même sur des comptes en français. Bon, alors tout ça, ça marche très bien, tout au moins en test, mais on n'a pas vérifié ce que ça donnait en réel. Donc je vais repasser en euros mon WooCommerce. Donc je retourne dans commande. Et alors là, vous avez peut-être vu depuis le début qu'il y a un message qui me dit qu'il faudrait passer en SSL. Alors, plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'est ce message, on va tout de suite le voir en action. Donc, Stripe, et je désactive le mode de test. Donc, j'enregistre mes changements et je vais aussi désactiver la fenêtre encaissement Stripe. Voilà. Je vais retourner acheter. Et là, ce que je vois, c'est malheur, mon option de paiement par carte de crédit a disparu. Alors pourquoi ça? Eh bien, l'explication est là, c'est que il faut qu'on active le SSL pour pouvoir faire des paiements réels. Donc ça, c'est un point que j'ai abordé dans les vidéos précédentes, c'est que comme le client entre son numéro de carte de crédit dans son navigateur et que ce numéro de carte de crédit est envoyé à votre serveur et au serveur Stripe, eh bien évidemment, il faut s'assurer de la sécurité de la connexion entre l'ordinateur du client et le serveur Stripe et votre serveur. Et ça se fait avec le SSL, donc qui est un protocole qui permet de crypter les informations qui transitent sur Internet. Et ça, dès que vous faites des choses un peu sérieuses sur Internet comme du e-commerce, eh bien, vous devez le mettre en place. Donc là, lorsqu'on clique sur Forcer SSL, on arrive sur les options de commande, donc de l'onglet Commande. Et là, effectivement, on a une option qui nous permet de forcer la commande sécurisée. Donc enregistrons ça, et on va voir tout de suite ce que ça donne sur le site. Donc une fois de plus, je retourne dans ma boutique, j'ajoute au panier. Et voyez ce qui s'est passé. Lorsque j'arrive sur la page de commande, au lieu d'avoir une URL en HTTP,
eh bien j'ai une URL en HTTPS qui correspond au protocole sécurisé. Et de ce fait, eh bien mon moyen de paiement par carte de crédit est réapparu. Alors l'objet de la vidéo aujourd'hui, ce n'était pas de vous expliquer comment passer un site en mode sécurisé. C'est un petit peu technique, mais avec un petit peu d'attention, eh bien, même sans être un informaticien, on peut mettre ça en place sur son site. Et eh bien, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment faire ça, eh bien, mettez-moi votre demande dans les commentaires. Donc voilà, une présentation, je pense, assez détaillée sur cette extension Stripe pour WooCommerce. Un point peut-être que je n'ai pas abordé, c'est que WooCommerce envoie des emails à chaque commande, donc à la fois au client et à la personne qui administre le site. Donc là, vous avez un exemple de cet email qui est envoyé de façon automatique. Si vous vouliez changer l'apparence de cet email, eh bien, vous allez dans Email, et là, vous avez les templates, c'est-à-dire les modèles d'email qui sont envoyés pour chaque action. Donc, je vous laisserai chercher comment modifier les emails ici. Là aussi, si vous voulez une présentation vidéo de comment modifier les emails, eh bien, mettez-moi ça dans les commentaires et puis j'essaierai de trouver le temps de faire une vidéo sur le sujet. Bien, voilà qui conclut cette série de vidéos sur Stripe, donc cette passerelle de paiement qui vous permet d'accepter des paiements par carte de crédit sur votre site web. Et vous voyez finalement qu'avec 3 produits gratuits, donc WordPress, WooCommerce et cette extension Stripe pour WooCommerce qu'on vient de voir aujourd'hui, vous avez la possibilité, même sans être informaticien, de mettre en place des choses qui, il y a encore quelques années, pouvaient coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et moi, c'est ce que je trouve formidable dans l'Internet d'aujourd'hui, c'est que si on veut bien surmonter sa peur de l'entrée dans le numérique, on s'aperçoit qu'avec un petit peu d'effort et un petit peu de formation, eh bien, on accède à des produits qui sont extrêmement puissants et qui peuvent mettre toute la puissance d'Internet au service de notre business. Voilà, j'espère au fil des vidéos vous entraîner dans cette voie, vous faire partager ma passion et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans de prochaines vidéos. Allez, à bientôt.